Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminée. C'est parti, je vais commencer tout de suite avec 3 démaquillants. Donc j'ai tout d'abord terminé celui de chez Bioderma. Donc celui-ci je vous l'ai présenté plusieurs fois, je l'ai beaucoup apprécié. C'est de la gamme Créaline, le Créaline lait démaquillant apaisant pour les peaux sensibles, sans rinçage, hypoallergénique, sans parabènes, etc. Alors je suis pas une grande fan des laits démaquillants, c'est pas la texture que j'aime le plus, dans le sens où je trouve que c'est pas très efficace, du moins beaucoup moins que des démaquillants biphasés ou des huiles démaquillantes tout simplement. Mais celui-ci je l'ai beaucoup apprécié pour les petits maquillages, voilà, les jours où vous avez très peu de maquillage, un petit peu de poudre, un petit peu de mascara. On va dire que c'est suffisant. Moi je l'ai beaucoup apprécié en tant que nettoyant, puisqu'on peut également s'en servir le matin sur un coton pour nettoyer son visage. Étant donné que c'est pour les peaux sensibles, j'ai beaucoup aimé l'utiliser comme ça les jours où j'avais vraiment la peau très sensible. Vous savez que j'ai assez régulièrement des imperfections, et quand vous avez des fois vraiment mal à certaines zones qui sont un petit peu enflées, un petit peu rouges, irritées, etc. Du coup ça nettoie très bien en douceur. Donc voilà, j'ai bien aimé ce produit, je pense que je pourrais totalement le racheter, plus en termes de nettoyant pour le matin, voilà, pour les périodes où j'ai vraiment la peau très sensible. En tant que démaquillant, il est pas trop mal, mais c'est pas le plus efficace. Donc ensuite j'ai terminé 2 démaquillants biphasés. Donc le premier c'est celui de chez Vichy, Pureté Thermale, que j'ai donc terminé hier. Démaquillant waterproof, élimine le maquillage résistant pour les yeux sensibles, sans parabènes. Alors celui-ci je suis assez mitigée. Alors il est très efficace, c'est un démaquillant biphasé, donc ça enlève très bien le maquillage. Je l'ai terminé hier et clairement celui-ci je ne le rachèterai pas. En fait il démaquille très bien, c'est pas du tout ça le souci que j'ai eu avec ce démaquillant. Seulement, je pense que vous allez peut-être le voir en caméra, j'ai l'œil rouge. À chaque fois que j'utilise ce démaquillant, le lendemain j'ai un œil, c'est pas toujours le même d'ailleurs, mais j'ai toujours un œil le lendemain qui est rouge à chaque fois que j'utilise ce démaquillant. Donc je pense que celui-ci ne me convient pas au niveau de la formule. Il y a peut-être un ingrédient à l'intérieur que je ne supporte pas. Donc il est efficace, mais moi j'ai les yeux assez sensibles et du coup celui-ci je pense que je ne le supporte pas totalement. Donc celui-ci voilà, je l'ai pas trop aimé pour ça. Ensuite j'ai terminé mon démaquillant biphasé de chez Payot. Donc c'est le démaquillant biphasé pour les yeux sensibles, soin biphasé, maquillage waterproof, donc il est vraiment très bien. Moi c'est vraiment un démaquillant que je trouve super efficace, j'ai pas de soucis au niveau des yeux. Donc celui-ci, voilà, j'en ai un petit backup puisque je vous le rappelle pour celles qui n'auraient pas forcément vu ma vidéo, enfin mon dernier vlog, j'ai ma soeur qui est esthéticienne qui a fermé son institut et qui a pas mal de produits Payot à vendre. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, elle vend des produits Payot neufs bien entendu avec une belle réduction. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse au niveau des démaquillants, des crèmes, etc. Je vous mettrai également son Instagram en barre d'infos si jamais vous voulez lui poser des questions, que voilà, vous voulez voir un petit peu les produits qu'elle a encore en vente, n'hésitez pas. Donc voilà, celui-ci c'est un très bon démaquillant. Vous savez, la marque Payot, c'est une marque que j'aime beaucoup, je vous en parle assez régulièrement sur ma chaîne. Donc voilà, pas de souci avec celui-ci. Ensuite j'ai terminé un petit soin que j'avais reçu de la marque Diadermine, c'est des petits soins unidoses comme ça, il y en avait plusieurs. Et j'ai testé le Hydralist Cooling, donc c'est le masque frais lendemain difficile, donc qui est un masque à mettre plutôt au frigo parce qu'il y a vraiment un effet glaçon, un côté très frais sur le visage, donc c'est vraiment super agréable. C'est vraiment un masque qui est très hydratant, vous le laissez poser quelques minutes. Ensuite vous sentez que votre peau va absorber le produit et vous massez l'excédent de produit et ça vous laisse vraiment une peau très hydratée. Alors si vous le faites le soir, vous pouvez très bien voilà, dormir comme ça pose pas de problème. Si vous le faites en journée ou le matin, ça peut laisser un petit film gras hydratant. Donc si vous voulez vous maquiller derrière, c'est pas l'idéal, donc vous pouvez le rincer. Mais sinon voilà, c'est un bon petit masque, voilà, pour un bon petit coup d'hydratation, et je trouve qu'il apporte également un petit coup d'éclat au teint, donc voilà, il est agréable. En termes de maquillage, j'ai terminé ma poudre de chez Clarins, donc ça c'était le kit pores et matité. Donc vous aviez la poudre ici avec également des petites feuilles matifiantes. J'ai beaucoup aimé, c'est un kit qui est hyper pratique à mettre dans le sac, hein. Vous avez la poudre, la petite houppette, le petit miroir, les feuilles matifiantes, etc. Donc parfait. Le produit en lui-même est très bien, c'est une poudre qui est quand même assez fine, qui est pas trop blanche.
Donc bien évidemment il ne faut pas en mettre une tonne. Ça floute un petit peu l'apparence des pores, elle est vraiment très très bien, donc j'ai pas eu de soucis pour cette poudre. Maintenant, comme je vous le dis assez régulièrement, vous avez celle de chez Sephora qui est beaucoup moins chère et qui fait tout aussi bien le boulot. Voilà, donc bon, si vous voulez un avis final sur cette poudre de chez Clarins, elle est très très bien. Mais voilà, si vous cherchez une bonne poudre qui a le même effet en moins cher, vous avez celle de chez Sephora. Sephora, justement, j'ai terminé la touche lumière lissante que j'avais reçue il y a quelques temps. Alors moi je l'avais eu en teinte moyen médium 07. Alors je ne sais plus si c'est moi qui m'étais trompée dans la teinte ou si c'est eux, je ne sais plus. Enfin en tout cas ça paraissait pas aussi foncé il me semble sur le site. Donc c'est une couleur qui est pas trop foncée pour moi, mais en tant que touche éclat, on va dire, touche lumière, c'était trop foncé dans le sens où ça correspondait plus à la couleur de ma peau, donc je m'en suis servi beaucoup en tant que correcteur, voilà, pour atténuer les petites rougeurs quand j'avais besoin d'un petit peu plus de couvrance sur une zone, en tant qu'anti-cerne, parce que c'est quelque chose de légèrement couvrant qui unifie un petit peu, donc quand vous n'avez pas beaucoup de cernes, on va dire que ça suffit, donc du coup je l'ai utilisé comme ça. Donc bon, je pourrais pas tellement vous donner un avis s'il est bien ou pas ce produit, puisque voilà, moi je l'ai reçu dans une teinte qui n'était pas assez claire pour l'utiliser en tant que touche lumière, puisque ce genre de produit ça se présente sous forme de petits pinceaux, vous tournez, vous avez le produit, vous venez surtout l'appliquer sur les zones de lumière, donc voilà, au niveau des pommettes, et puis voilà, pour accentuer toutes les zones de lumière du visage. Donc ça j'ai pas trop pu le tester pour ça. Voilà, après en tant que petit correcteur, bon, il est pas mal, donc bon, c'est un bon produit, mais bon, pour l'utilisation il aurait fallu que je le teste avec une teinte plus claire. Un mascara de chez Clinique, donc celui-ci, voilà, j'ai terminé très récemment, c'est le volume sur mesure, donc vous aviez des petits dessins qui représentaient des cils. Si vous vouliez plus ou moins de produit, il fallait tourner la brosse. Alors celui-ci je l'ai beaucoup aimé, c'est une brosse qui était très très fine, donc bon, pour un mascara Clinique il est très très bien. Maintenant pour le prix, on peut trouver une fois de plus assez similaire. Et au niveau du principe de mettre plus ou moins de produits, j'ai pas tellement vu de très grosses différences. Voilà, je pense que si vous voulez mettre un tout petit peu de produit, il vous suffit de mettre simplement une couche, et si vous voulez plus de produit, vous mettez une deuxième couche. J'ai pas forcément vu de grosses différences en tournant la brosse en fait au niveau de la quantité du produit. En termes de soins, j'ai terminé mon contour des yeux de chez Biotherm, le Blue Therapy, réparation des signes visibles de l'âge. Donc celui-ci je l'ai beaucoup aimé, c'était avec la petite bille métallique au bout, donc voilà, le matin ça fait un petit effet frais, un petit effet décongestionnant si vous avez les yeux un petit peu gonflés, les poches, etc. Vous aviez également à ce niveau là, je ne sais pas si on va bien voir, une petite brosse, puisqu'on pouvait appliquer ce produit au niveau des cils et des sourcils un petit peu pour renforcer. Alors j'ai pas tellement utilisé ce produit sur les cils, puisque alors moi clairement quand j'applique mon contour des yeux, j'insiste bien au niveau du dessous de l'œil, mais après j'étale vraiment de partout et j'en mets comme ça au niveau des cils. Donc je pourrais pas vraiment vous dire au niveau des cils si ça fait quelque chose de plus. C'est vraiment un contour des yeux qui est très hydratant, qui laisse pas du tout une texture grasse, trop riche. Je trouve qu'il est très bien. Après pour l'automne-hiver ce sera pas le plus hydratant. Au niveau des petites ridules, effectivement il y a un petit effet tenseur qui est pas mal du tout. Voilà, après j'ai pas non plus des rides encore, voilà, je commence à avoir des petites rides d'expression, mais rien de très grave pour l'instant, donc je pourrais pas vous dire de ce côté là si ça fait des miracles. En tout cas voilà, j'ai vraiment vu un petit effet tenseur et très bien hydratant pour toute la journée, donc voilà, il est très bien. J'ai terminé ensuite le shampoing douche après soleil de chez Nuxe que j'avais eu dans une box, donc ça fait partie de la gamme Sun. J'aime beaucoup la gamme Sun de chez Nuxe, ça sent super bon, ça sent un petit peu voilà, le monoï, les produits solaires, etc. Rafraîchit et élimine les filtres UV, le sel, le chlore, le sable, etc. corps et cheveux. Alors pour être honnête avec vous, c'est un produit que j'ai utilisé uniquement sur le corps. Donc je pourrais pas vous dire au niveau des cheveux si c'est bien ou pas. Voilà, en termes de gel douche, il est très bien. Il sent super bon. C'est un bon gel douche. Pour un gel douche, il est quand même bien hydratant. Parce que moi, vous savez, je préfère tout ce qui est crème de douche, etc. Les textures beaucoup plus riches et hydratantes. Là, il n'y a pas eu de soucis. Voilà, ça laisse une peau très douce. Ça sent très bon. Donc voilà, c'est une gamme que j'aime beaucoup utiliser en printemps-été. Donc pas de soucis avec ce produit-là. Et pour terminer, j'ai fini 2 produits pour les cheveux. Alors le premier,
C'est le spray fixant de la gamme Got To Be de chez Schwarzkopf. Donc ça c'est un produit qui m'a duré pas mal de temps. La marque me l'avait envoyé je crois au lancement de cette gamme-ci, puisqu'il y avait pour plusieurs types de cheveux ou plusieurs effets. Donc moi c'était le style naturel pour des cheveux souples et disciplinés. Fixation flexible, sans parabènes, sans résidus, etc. C'est vraiment un spray qui sort sous forme de petites brumes et c'est très léger dans les cheveux. Effectivement ça fait pas du tout effet carton. Il n'y a pas de résidus. Alors bien sûr, une fois de plus avec tous les produits, que ce soit maquillage pour les cheveux, etc. N'en mettez pas une tonne, mais ça fixe très très bien. Effectivement il n'y avait pas d'effet carton dans les cheveux, ça alourdit pas, ça laisse les cheveux bien brillants. Voilà, quand on se fait des coiffures, des chignons, ça tient aussi très très bien. Donc moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est très léger dans les cheveux et ça fixe très très bien. Après si vous voulez une fixation très très forte, évidemment ce sera peut-être pas l'idéal, mais voilà, pour un petit spray fixant de tous les jours c'est largement suffisant. Donc oui, j'ai bien aimé. Et le dernier produit, je vous en ai parlé également assez récemment, c'est le masque de chez LCF de la gamme Dream Long. Vous savez que j'aime beaucoup cette gamme qui est pour les cheveux longs, abîmés au niveau des longueurs et des pointes, qui vient un petit peu réparer, qui entretient bien pour éviter de couper vos pointes, etc. Donc ça c'est un masque que j'ai trouvé très agréable à utiliser. Donc en termes d'utilisation, il faut d'abord faire votre shampoing et sur cheveux humides, vous venez poser ce masque. Donc surtout au niveau des longueurs et des pointes, c'est très très riche comme masque, donc ne le faites pas trop au niveau des racines parce que sinon ça aura tendance à alourdir le cheveu, parce que c'est vraiment assez costaud au niveau hydratation. Donc vraiment si vous avez les cheveux secs, les cheveux crépus, etc. en manque d'hydratation, vous voulez un bon soin, c'est vraiment génial. Donc vous appliquez ça et vous mettez ensuite la Charlotte qui est fournie avec et ça fait un effet chauffant. C'est à dire que vous mettez votre Charlotte, vous massez le cuir chevelu, puisqu'en fait la Charlotte elle est imbibée un petit peu d'une huile, j'ai l'impression. C'est l'impression que j'ai eue en tout cas. Et ça vient effectivement avoir un effet chauffant. Donc forcément ça va bien agir au niveau du produit, des cheveux, etc. Ensuite vous venez rincer. Donc venez bien rincer. Parce que clairement une dose c'est pas mal. Donc moi j'ai pas les cheveux non plus hyper longs. Donc j'en ai vraiment eu beaucoup. Donc vraiment si vous avez les cheveux plus longs que moi, voilà, vous avez quand même une bonne quantité, en sachant que c'est surtout ciblé pour les pointes et les longueurs. Donc j'ai bien aimé, je vous avais montré le rendu, vraiment les cheveux super doux, super brillants, donc vraiment pas de soucis. Et ça dure en termes de jours, c'est à dire que c'est pas un effet qui va durer quelques heures ou une journée. Vraiment les jours suivants j'avais quand même les cheveux bien hydratés, sans forcément appliquer de soins, d'huile, etc. Donc voilà, c'est un très très bon produit. Donc voilà pour ma vidéo des produits terminés, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez testé ces produits et que vous avez envie de partager votre avis, qu'ils soient bons ou mauvais, n'hésitez pas. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!